La présentation de l'enfant le 40e jour, est-ce que c'est à peu près de la même chose ou c'est autre chose? La symbolique pour les femmes. Oui, ça j'en parlerai. Le baptême, est-ce que ce serait une nouvelle circoncision? Bon, voilà. Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à ces questions. C'est des questions auxquelles j'ai réfléchi, mais qui ne sont pas si simples. Parce qu'on pourrait dire d'un tour de main, la circoncision du cœur, et puis voilà. Moi, je me méfie de ces tours de main un peu rapides. Je m'en méfie parce que je pense qu'il faut encore creuser ces questions. Voilà, hein. Donc c'est pour vous dire qu'après plus de 25 ans de travail sur ces questions, je n'ai pas du tout toutes les réponses. Donc ça montre qu'il y a beaucoup de travail encore. Il y a un chantier énorme. Donc, tous ceux qui veulent s'y mettre, on a besoin de toutes les bonnes volontés parce qu'il y a beaucoup de travail. Alors, c'est vrai que Paul, dans l'Épître aux Romains, dans les premiers chapitres qu'on est en train de lire, la 5, 6, 7, etc., il parle beaucoup de la circoncision du cœur. Et toi, avec ta circoncision, tu n'es pas capable de suivre la loi. Et si tu as la circoncision, tu dois suivre tous les préceptes de la loi. Mais finalement, c'est la circoncision du cœur. Et il vaut mieux avoir la circoncision du cœur, etc. Bon. Et puis Abraham, de toute façon, il n'était pas circoncis au début. Bon, on ne sait pas trop comment il arrive à s'en sortir, saint Paul, parce que même ce passage-là n'est pas simple. Moi, je devrais prêcher là-dessus, je ne sais pas ce que j'aurais à dire, parce que c'est compliqué. Bon. On voit que saint Paul essaie de s'en mêler, il veut essayer de sauver la circoncision quand même, tout en se disant, finalement, il n'a pas vraiment besoin pour ceux qui ne sont pas juifs. Bon. Il se trouve que l'Église a tranché. Voilà. Comment? C'est le cas de le dire. Ouais. L'Église a tranché, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire, l'Église a dit, bon, tous les premiers apôtres étaient circoncis, c'est évident. Donc l'Église a dit, c'est plus la peine. Alors, est-ce qu'il y a un canon des conciles? Je ne crois pas. Enfin bon, mais en tout cas, l'Église a tranché. C'est-à-dire, elle a dit, bon, c'est pas utile. Est-ce que c'est lié à une problématique historique? C'est-à-dire que dans l'histoire, les Juifs avaient, surtout au début, jusqu'au IIIe siècle, début du IVe, les Juifs avaient une situation particulière dans l'Empire. Ils avaient une religion licite. Et donc, voilà, le fait que ça se voyait, qu'on pouvait voir qu'ils étaient juifs, etc., je ne sais pas. Est-ce que c'est un problème de... voilà, que comme on est marqué dans la chair, ben, on va être pris pour un juif? Est-ce que c'est ça? Bon. Est-ce que c'est une surévaluation de la circoncision du cœur? Sachant, n'oubliez pas, sachant que la circoncision du cœur, elle est déjà dans le livre de Jérémie. Elle est déjà avant le christianisme. Donc on n'est pas là à inventer la circoncision du cœur. Donc est-ce que les chrétiens ont dit, bon, on va laisser tomber l'aspect matériel et on va essayer de se fortifier dans l'aspect spirituel, la circoncision du cœur, la circoncision des passions, la circoncision des oreilles, la circoncision des lèvres, tout ça c'est écrit déjà dans l'Ancien Testament. Et donc on va mettre l'accent, c'est-à-dire qu'en abandonnant des choses sur le plan matériel, il faut mettre l'énergie et l'accent sur des choses davantage spirituelles. Bon, je pense qu'il y a eu de ça aussi, mais comment savoir précisément bon. Alors maintenant, au niveau de la question est-ce que le baptême remplace, certains pères le disent. Certains pères le disent. Certains pères disent le baptême remplace. D'ailleurs, au baptême, on reçoit son nom aussi, même si éventuellement on a pu le dire avant, il n'empêche que l'enfant est plongé avec son nom. Hein, je te baptise un tel. Hein, voilà. Et pour ceux... Et baptisé, pardon, excuse-moi, oui, et baptisé. Je ne suis pas encore prêtre, je n'ai pas encore fait vraiment beaucoup de baptêmes. Bon. Donc, et baptisé un tel. Bon. Et donc effectivement, ça peut tenir lieu de circoncision, sachant que le baptême est aussi une entrée dans la communauté, est aussi entrée dans l'homme nouveau, donc on retrouve les mêmes éléments, est aussi entrée dans l'alliance éternelle. Tous ces éléments, on les retrouve. Voilà. Donc c'est une symbolique dont le fondement est le même, auquel se rajoute tout le salut en Christ. Si on est baptisé, c'est parce que le Christ lui-même a voulu aussi se faire baptiser et que le signe des chrétiens, c'est le signe du baptême. Voilà. Et que c'est ça le signe de l'alliance pour nous. Alors, est-ce que c'est aussi une manière de dire nous avons un autre rite d'entrée dans la communauté, dans le salut, qui est le baptême, pour nous différencier de manière radicale
On n'a rien gardé de l'ancien rite, on a un rite totalement nouveau. Voilà. Sachant, je te réponds après, sachant que le fait de se plonger dans de l'eau, c'était déjà un rite aussi chez les Juifs. Chez les Juifs, ils ont un rite qui s'appelle le rite du mikvé. La femme, tous les mois, va au mikvé. L'homme, pour tous les moments importants de sa vie, avant son mariage, avant de devenir rabbin, avant tel ou tel événement, il va au mikvé. Il se plonge entièrement dans l'eau, dans de l'eau de source. De l'eau de source, ce qui devrait toujours être, aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui chez nous, orthodoxes, avoir de l'eau de source, ou de l'eau vivante, pas de l'eau du robinet, quoi, hein, de l'eau de pluie, de l'eau de source, de l'eau de rivière. Bon, voilà. Et donc ça montre que c'est un rite qui n'était pas un rite d'entrée dans la communauté, mais qui était un rite très important et qui le demeure jusqu'à aujourd'hui chez les Juifs. Donc le mikvé, où on se plonge entièrement pour être purifié, et qui est transporté dans une autre communauté en gardant des éléments de la symbolique de la circoncision, et on a mis un peu, voilà, ça s'est mis un peu ensemble comme ça s'est construit comme ça dans l'Église. C'est la seule chose que je peux à peu près comprendre, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Beaucoup d'inconnus, je pense qu'il faudrait creuser encore ces questions. Tout à fait, tout à fait. Je vais redire la question parce qu'il y en a qui ne l'entendent pas. Donc, est-ce que ce n'est pas dans le plan de Dieu qu'Israël garde la circoncision comme sa spécificité de l'élection? Voilà. Certainement. Il y a certainement quelque chose de ça. Et que c'est peut-être pour ça que les saints-pères ont tranché de manière... voilà. Mais, en même temps, il y a d'autres peuples qui se font circoncire, mais ça n'a pas du tout le même sens. Voilà. Bon, alors maintenant, donc, je pense que c'est ça, je pense qu'il y a quelque chose de ça, mais je ne suis pas sûre que c'est que ça. Voilà. Maintenant, quelque chose de très important, c'est que la circoncision en hébreu se dit Brit Mila. Brit Mila. Littéralement, écoutez bien ce que ça veut dire littéralement, alliance du mot. Alliance du mot. Mila, c'est le mot. Brit Mila. Alliance du mot. Alliance d'une parole échangée. Alliance du nom qu'on va donner. Alliance, on se nomme, on se parle. Il y a quelque chose dans les mots qui est de l'ordre de la sainteté. On ne peut pas dire n'importe quel mot, n'importe comment, avec n'importe qui. Les mots, ils ont un poids. Or, et là je rebondis sur la question d'avant, or, la femme n'est pas circoncise, puisqu'elle n'a pas de prépuce. Qu'est-ce que vont dire les rabbins? Ils ne vont pas seulement dire qu'il n'y en a pas besoin parce que la femme, elle est parfaite. Oui, parce qu'en plus, oui, c'est ça qui est très intéressant. C'est que les rabbins vont dire l'homme est imparfait, l'homme il n'est pas fini, la femme est finie, elle est parfaite. Pourquoi ils vont dire ça? Parce que l'homme, la femme a été tirée de l'homme, donc il lui manque bien quelque chose. Puisqu'elle lui était interne, elle est tirée. Et elle est totalement shalem, parfaite, entière. Mais l'homme, il lui manque. Il y a son côté là qui a été ouvert. Et donc lui, il va toujours être en quête. Et donc c'est pour ça que, comme il va toujours être en quête, il faut que sa quête, elle soit aussi parfaite que sa femme est parfaite. Mais je m'entends bien, parfaite, vous comprenez bien, on a tous des défauts. Hein, mais vous sentez, hein, on est sur un autre registre, on n'est pas là à pinailler sur les défauts de nos épouses respectives. Bon. Mais bon, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est Moïse, quand il a prononcé la Torah devant les fils d'Israël, il a prononcé toute la Torah, depuis le premier mot de Bereshit jusqu'au dernier mot du Pentateuque. Il a prononcé en un seul mot. Il a prononcé, et c'était comme un mot. C'est-à-dire une espèce de fleuve qui coule, mais les mots n'étaient pas coupés. Et donc, c'était aux fils d'Israël de couper les mots, pour qu'il y ait des phrases qu'on comprenne. Et ils ont coupé le premier mot. Le premier mot, c'est quoi? C'est Bereshit. Ils ont pris le bet, ils ont pris le tav, et ils ont dit ça sera le premier mot. Ils ont fait la circoncision de l'épouse, de la femme, à ce moment-là, puisque c'est la coupure du mot. Brit Mila, alliance du mot, coupure du mot. Pourquoi?
parce que la première lettre de Bereshit, c'est un bet, la dernière lettre de Bereshit, c'est un tav, et quand on met les deux lettres ensemble, ça fait bat, et bat, c'est la fille. C'est la fille. Et donc, la fille, elle a sa circoncision, beaucoup plus spirituelle. Elle n'est pas dans la chair. Mais elle est dans les mots. Ils s'en tirent bien, voilà. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que je n'invente rien. Donc, vous pourrez tout aller vérifier. Vous pouvez aller demander au rabbin, à votre rabbin à côté, là. Ne vous inquiétez pas, je n'invente rien. Mais c'est quand même intéressant, à cause du terme Brit Mila, alliance du mot. À cause de ça, c'est intéressant. Voilà. Après, on prend et on laisse. On n'est pas obligé de... Oui, très bonne question. Oh, il y en a qui connaissent, hein. Il y en a qui connaissent bien. Alors, c'est pareil, ils s'en sortent aussi très bien. Ouais. Pourquoi le juif, dans sa prière le matin, quand il se réveille, il remercie Dieu de ne pas l'avoir fait femme? Est-ce que vous savez ce que la femme dit à la place de cette prière? Je te remercie Seigneur parce que tu m'as fait selon ta volonté. C'est encore mieux. Hein. Bon. Alors, il y en a qui disent que cette prière, il faut l'éliminer. Voilà, certains disent que bon, et d'autres qui s'en sortent toujours très bien. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que comme si nous, on disait, bon, on va éliminer des choses de l'office, ça nous dérange. On sait très bien qu'on ne peut pas le faire. Et donc, si on n'élimine pas, il ne faut pas non plus exiger des autres qu'ils éliminent. Mais par contre, on peut donner un sens, qui soit un sens, d'abord, qui nous corresponde, et puis ensuite, qui soit noble, qui soit un sens noble. Donc, un homme, quand il se réveille et qu'il dit « Je te remercie Seigneur parce que tu ne m'as pas fait femme », les rabbins vont dire « Pour constituer le minyan, il faut des hommes. L'homme tout seul est admis à être prêtre dans le temple. L'homme seul est obligé de garder les 613 mitzvot, les 613 commandements. L'homme seul est obligé, il a un poids sur les épaules qui est beaucoup plus grand que la femme. Je te remercie de m'avoir donné tous ces commandements pour que je puisse les garder. » Voilà. C'est pas ça, c'est que la femme n'est pas soumise à tous les commandements qui sont liés au temps. Alors là, ça serait un autre débat qui pourrait être assez long. Parce que justement, il y a un problème, et la tradition juive, elle est intelligente, elle a compris que l'homme, il a un problème avec le temps. Les dates, tout ça, elle ne se souvient pas bien, les anniversaires. D'accord, on remarque. Okay. Bon, voilà. La femme, elle sait parfaitement, hein, toutes les dates. Bon. Et comme l'homme parce qu'elle est réglée, voilà, exactement. Elle est réglée, elle a son rythme de 28 jours et elle sait parfaitement de quoi ça cause. Et je ne sais pas si vous savez, mais même après la ménopause, le rythme de 28 jours continue. Hein, bon. Il est inscrit, quoi. Hein, bon. Et donc, comme l'homme, il est perdu avec le temps, il est obligé de suivre tous les commandements liés au temps, notamment les prières. La femme n'est pas tenue. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas le faire, elle n'est pas tenue. Et donc, l'homme remercie Dieu, lui qui est tout le temps un peu en l'air avec le temps, d'être ramené de manière concrète à la notion du temps et à la notion de cette obéissance au temps. Moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire que l'explication est géniale et elle tient la route. Ah ben, la femme, elle est tenue à plein de choses, à d'autres, plein de choses. Et puis, il y a toutes les autres observances qui ne sont pas liées au temps. Ah ben, bien évidemment, bien sûr. Comment se définissait votre thèse? Quel était l'objectif de... Ah, vous voulez que je vous parle de ma thèse? Je viendrai vous en parler quand j'aurai fini. Le thème, c'est... Mais le thème ne vous dira rien. Le titre de la thèse sera probablement « De son sein couleront des fleuves d'eau vive ». C'est un peu ça, vous voyez. Donc pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, vous pourrez venir la voir de plus près. Donc le Christ, avec sa main, c'est comme s'il envoyait son Esprit Saint avec sa bénédiction, comme ça, sur la main de Jean Chrysostome qui est en train d'écrire, lequel a derrière lui Saint Paul qui lui souffle à l'oreille, et son parchemin de Chrysostome devient un fleuve auquel tous les évêques s'abreuvent un peu plus bas. C'est extraordinaire. Voilà. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Alors évidemment, ça ne vous dit pas le contenu. Le contenu, c'est comment les rabbins des premiers siècles et les pères de l'Église des premiers siècles, j'étais obligée de me cantonner parce que c'était déjà assez... Comment ils lisent l'Écriture. Alors plus précisément, comment ils reçoivent une parole révélée, comment ils tranchent
entre une parole révélée et une parole qui ne l'est pas, c'est-à-dire le canon. Comment ils interprètent cette parole, quelles sont leurs règles de lecture pour interpréter, est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce que ce ne sont pas les mêmes. Comment, depuis 2000 ans, dans les différentes communautés, on parle de midrash d'un côté, on parle d'interprétation des pères de l'autre, on n'a pas les mêmes mots, mais est-ce que si on n'a pas les mêmes mots, est-ce qu'on a quand même des réalités qui se ressemblent ou c'est des réalités totalement étrangères? Est-ce qu'il y a des passerelles entre ce type d'interprétation? Et est-ce que la parole de Dieu, comment elle nourrit le cœur comment elle nourrit le croyant, comment elle forme le croyant, et comment elle amène le croyant à incarner dans sa vie, à mettre en pratique cette parole. En gros, c'est ça. Et se termine par la mystique. La mystique. Comment le croyant peut devenir un mystique, à côtoyer et à s'abreuver de la parole de Dieu.